Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Quand ta foi rencontre la grâce de Dieu, l'impossible devient possible. Dans l'évangile, Saint Marc nous révèle quel était le grand défaut des disciples de Jésus. Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter ?» Saint Marc nous révèle que le grand problème de ce groupe, c'est l'incrédulité, le manque de foi. N'allons pas trop vite, chers frères et sœurs. Analysons les paroles de Jésus à leur endroit, car elles sont d'une profondeur divine et le nœud de cet évangile. Combien de temps resterai-je auprès de vous? Cette phrase révèle que Jésus est un grand pédagogue, un grand maître et seigneur. Il avait pris 3 disciples pour aller leur donner une formation sur la montagne à travers sa transfiguration. Il est vraiment Dieu, puisque Moïse et Élie sont venus chez lui, au lieu que lui qui est plus petit aille chez eux. Autrement dit, si Moïse et Élie étaient venus chez lui, cela montre que Jésus était plus grand que Moïse et Élie. Or, seul Dieu pouvait être plus grand que les deux-là. Par conséquent, Jésus est Dieu et les 3 ont bien perçu cela. Il les avait aussi appris qu'étant fils de Dieu, il est la clé de l'interprétation de la loi de Moïse et les prophètes à travers la figure d'Élie. Enfin, il les avait appris qu'un responsable qui monte rarement sur la montagne est dangereux. Au même moment, il avait profité de donner un enseignement aux disciples qui étaient restés en bas. Quel était cet enseignement? Apprendre à agir en l'absence du maître. Les disciples savaient que quand tout va de mal en pis, il faut lui dire, c'est le cas de la tempête de mer. Ils ne savaient pas qu'en l'absence de Jésus, il fallait prier en son nom, et lui, au nom de la foi, agira même absent. Hélas, ils n'ont pas compris cet enseignement en l'absence du maître. Jésus les préparait déjà à l'après-Pentecôte. C'est pourquoi il dit, « Combien de temps resterai-je auprès de vous ?» En bref, Jésus voulait qu'à son absence, que ses disciples apprennent que s'il y a un cas d'urgence, il faut prier en son nom, et lui, il exaucera, comme cela se passera après la Pentecôte. Par ailleurs, Jésus ajoute, « Combien de temps devrais-je vous supporter ?» Ce n'est pas une phrase qui traduit une désolation ou un mécontentement d'avoir des piètres élèves. Non, pas du tout. C'est une phrase qui traduit la vérité du Fils de Dieu Jésus. En fait, Jésus révèle sa sainteté. Il faut entendre par là que Jésus dit il est impossible à la sainteté de cohabiter avec la misère humaine. Lui étant le Saint de Dieu, venir dans le monde, c'est comme quelqu'un de propre et de bien habillé qu'on est allé déposer au milieu d'un dépôt de décharge de poubelles publiques. Impossible de vivre, impossible de tenir, l'on peut en mourir. Jésus nous révèle donc l'effort qu'il fait, lui le Saint de Dieu, pour rester au milieu des hommes. En même temps, il nous révèle que cela ne peut pas durer longtemps. Un saint ne peut pas durer longtemps au milieu des pécheurs. On comprend aussi par là le pourquoi les hommes justes, bons et saints, ne durent pas longtemps sur la terre des hommes. Au demeurant, à travers ces 2 questions, Jésus révèle à ses disciples qu'ils doivent apprendre et assimiler, car le temps presse. Un saint ne dure pas longtemps au milieu des pécheurs. Ainsi donc, Jésus va leur apprendre à vivre en son absence. Il va profiter de l'enfant investi par un démon pour donner une leçon et à ses disciples et à la foule. Signalons tout de même que beaucoup des exégètes refusent l'idée d'une possession démoniaque, car les termes grecs employés par saint Marc renvoient plus à une épilepsie qu'à une infestation démoniaque. Quant à nous, ces hypothèses ne nous intéressent pas, car le fond du message est ailleurs. Après avoir parlé aux disciples, Jésus se tourne vers le père de l'enfant. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis sa petite enfance. Jésus nous révèle à travers ce dialogue avec le père de l'enfant que le diagnostic est important, mais ce qui importe aux gens, c'est la guérison. Dites à un malade, tu souffres de cancer en phase terminale et la médecine ne peut rien. Au bout de 5 minutes, tout va s'écrouler chez lui. Jésus nous révèle que le diagnostic est important,
mais la guérison, entendre que tu seras guéri, est mieux. C'est pourquoi il va approfondir le dialogue avec le père de l'enfant. Et étant donné que l'enfant ne peut parler pour confesser sa foi, c'est donc la foi du papa qui guérira l'enfant. C'est pourquoi Jésus laisse le père continuer de parler. Le père lui dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus répond, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Jésus indirectement révèle à ses disciples que la foi est fondamentale. Or, la foi est l'absence de la présence. Je crois lorsque je ne vois pas. Si je vois, plus besoin de croire. C'est une invitation à ses disciples à comprendre que dans son absence, et la foi, elle est capitale. D'ailleurs, le papa de l'enfant, lui aussi a compris, d'où il dit « je crois ». Il a compris que tout est possible avec Jésus, même l'impossible. Mais le détonateur qui rendra l'impossible possible avec Jésus est la foi. C'est pourquoi le papa ajoute « viens au secours de mon manque de foi ». Cet homme apprend aux disciples ce qu'est la prière. Certes, celui qui prie s'approche avec beaucoup de demandes, mais l'essence même d'une prière, c'est la demande de foi. Quand l'homme prie ainsi, alors Jésus peut agir en Seigneur. Je te l'ordonne, sors de cet enfant. Si l'enfant devient comme mort, c'est une leçon de plus aux disciples. Jésus veut leur apprendre que lorsque tu as la foi en lui, tu es comme un homme mort pour le monde. Mais au cœur de tout cela, le plus important est que Jésus te dira chaque jour, donne-moi ta main, comme il a fait avec cet enfant. Il faut comprendre par là qu'il sera ton secours indéfectible. Au terminus ad quem, il se tourne vers les disciples et il leur dit, si vous n'avez pas pu, voici le problème, la prière. Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière, dit Jésus. De ce fait, Jésus dévoile clairement son enseignement. Dans mon absence, si vous voulez témoigner de la puissance de ma parole et de mon nom, il vous faut la prière. Mais attention, pas n'importe quelle prière. Il vous faut une prière de foi, car la foi en moi me fera toujours venir vers vous. Là où il y a la foi en Jésus, je viens toujours et je manifeste ma seigneurie. Mes chers frères et sœurs, une prière sans la foi est une prière morte, car elle symbolise l'absence de Dieu. Dans cet évangile, Jésus a livré aux disciples d'hier comme d'aujourd'hui un secret pour agir en son nom et obtenir ce que nous lui demandons. Ce secret est le suivant. Lorsque nous prions, au cœur de notre prière doit se trouver la foi. La foi est un aimant qui attire Jésus. Ce n'est pas les demandes que Jésus regarde. Tu peux les aligner 1000. Elles seront exaucées toutes à la seule condition qu'elles soient mises dans une enveloppe de foi. Car lorsque nous lui donnons cette enveloppe de foi contenant nos demandes, Jésus vient avec sa grâce. Dès lors que notre foi en Jésus rencontre sa grâce, l'impossible en nous devient possible, l'irréalisable devient réalisable. C'est pourquoi à Saint Paul, l'homme de foi, Jésus disait, « Ma grâce te suffit ». Cette grâce est puissante, sanctifiante, performatrice et transformatrice, mais elle ne peut rien s'il n'y a pas de foi en face. L'absence de la foi en nous symbolisera l'absence de la grâce. Or, que pouvons-nous faire sans la grâce de Dieu? Chers bien-aimés, lorsque la foi rencontre la grâce, l'impossible devient possible. Alors toi qui pleures, toi qui as dit « je n'irai plus à l'église, je ne prierai plus », as-tu la foi? La foi commence quand Dieu ne répond pas, quand tout va mal, quand tu vis l'épreuve, quand tout est noir dans ta vie, lorsque tu ne comprends pas, tu ne vois pas, lorsqu'il n'y a pas d'issue. Beaucoup disent ils ont la foi, mais quand advint les tempêtes dans leur vie, ils découvrent qu'ils n'avaient pas de foi. Car la foi, il y en a deux, celle qui est lumière et celle qui est ténèbres. Celle qui est lumière n'est pas encore la foi. La foi, c'est celle qui est ténèbres. C'est dans cette foi qui est ténèbres. Lorsque tu pries, la grâce vient rencontrer ta foi. Car la grâce a une exigence, elle veut qu'à celui à qui elle est donnée, que ce dernier, après avoir vu l'impossible devenir possible dans sa vie ou autour de lui, mesure la grandeur de cette grâce. Qu'il dise après, je ne croyais pas que cela pouvait se réaliser, mais grâce à Dieu, cela se réalisait. Ou encore, c'était vraiment impossible, sans la grâce de Dieu, je ne pouvais pas. Ne peut dire cela que celui qui est dans les ténèbres et voit tout noir dans sa vie, et non celui qui est dans la lumière et dans la vie paisible. Il ne peut mesurer la grandeur de la grâce de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint
la grâce de la foi qui est ténèbre, pour qu'elle rencontre la grâce de Dieu et qu'en nous et autour de nous, l'impossible devienne possible. Amen.